Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la version 12 de Sage Enterprise Management. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, avant-vente Sage X3 ou Sage Enterprise Management, son nouveau nom. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons à la fin de cette conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Nous t'entendons parfaitement. C'est prêt, on peut démarrer donc. Ok, merci Charlotte. Oui, donc nous allons aborder les nouveautés de la version 12 qui est sortie en ce début d'année 2019. Donc ce que je vous propose avant d'aller dans le détail, laisser la présentation sur ces nouvelles fonctionnalités, une petite introduction à Apsis Cyborg et une introduction sur Sage EM. Donc, je vais reprendre la main. Voilà. Donc, en présentation de Apsis Cyborg, ensuite une introduction à Sage EM par quelques slides, pour ensuite aller directement sur la partie nouveauté V12 et laisser place à cette session de questions-réponses. Apsis Cyborg. Donc, Apsis Cyborg, nous avons fêté il y a un an de ça les 30 années de la structure. 30 années qui nous permettent de capitaliser sur plus de 3300 clients. Alors, 3300 clients qui sont dispatchés sur différentes gammes autour des solutions Sage et Microsoft. L'année dernière, nous avons constaté en 2018 donc un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros sur cet exercice, donc un exercice avec une belle progression par rapport à 2017 et 2019 s'annonce très prometteur. Nous sommes arrivés en ce début d'année à plus de 500 collaborateurs répartis sur un ensemble de 16 agences. La France étant représentée sur 4 grandes régions, divisant le nord, l'Île-de-France, l'ouest et le sud-est avec agence à Marseille et à Lyon. Et enfin, nous avons fait l'acquisition et créé une nouvelle structure sur toute la partie sud-ouest, c'est-à-dire Toulouse et Bordeaux. Apsis Cyborg, domaine d'expertise sur 4 grands domaines, sur la partie logicielle de gestion, donc ERP, et autour de la partie CRM, avec 2 grandes branche Sage et branche Microsoft, les outils et solutions Microsoft. Ensuite, une deuxième activité autour du reporting et du décisionnel, où là, on peut vous accompagner sur des dimensions de définition d'une structure d'infocentre, utilisation de cet infocentre à des fins de reporting et de solutions donc décisionnelles, solutions décisionnelles avec une palette de plusieurs produits. Autre domaine sur la partie solutions donc collaborative, donc qui permet d'échanger tout un ensemble d'informations, que ce soit des SharePoint, que ce soit d'autres solutions autour de cette dimension. Et enfin, de pouvoir vous accompagner sur des problématiques d'hébergement, de services managés et autour de la sécurité. Donc, Apsis Cyborg a créé une nouvelle activité en 2018 qui permet d'héberger tout un ensemble de solutions et de vous les mettre à disposition via la notion de cloud. Le tout étant piloté par une activité de type conseil, qui peut intervenir sur des conseils en amont de sélection ou a posteriori de ces sélections pour pouvoir justement assurer des conseils autour de mise en place, autour de nouveaux projets, donc sur cette différentes dimensions. Alors, introduction Sage EM, quelques slides qui présentent la solution avant de passer sur les nouveautés V12. Donc, Sage Enterprise Management, auparavant appelé Sage X3, de temps en temps on peut appeler encore sous le terme Sage X3. Veuillez nous en excuser. Donc, Sage Enterprise Management aujourd'hui, c'est une offre modulaire et en totale intégration. Modulaire autour de la gestion financière, la partie distribution et négoce qui va permettre d'adresser des fonctionnalités de type achat, stock et vente. Pouvoir dispenser tout un ensemble de services autour de la gestion de la production et du service. Et enfin, le tout étant possible d'être mis à disposition dans des environnements hébergés dans vos systèmes ou mis à disposition dans des environnements de type cloud privé, pour pouvoir justement adresser cette solution. Cette solution en cloud privé pouvant être hébergée par des prestataires dans ces métiers, mais Apsis Cyborg a aussi développé cette activité, donc ce que je disais tout à l'heure, sur 2018, pour pouvoir encore mieux accompagner nos clients. Sur la partie grise que vous voyez sur le milieu, c'est toute la couche technologique très rapidement. C'est une solution sur laquelle Sage EM partage un ensemble de données allant de la comptabilité à la partie production, passant par les domaines du négoce. Un référentiel est partagé
pour l'ensemble du domaine. La solution, elle est dispensée en client léger, donc elle est totalement full web et responsive design. Tout l'ensemble de ces fonctionnalités donc, vont être accessibles au travers de navigateurs. Je prendrai à titre d'exemple un Google Chrome au travers de la présentation. La solution donc est full web et donc mobile accessible au travers de drivers, de terminaux de type mobile. Donc ça peut aller du PC portable jusqu'à la partie tablette et autres smartphones, que ce soit dans des environnements iOS ou Android, en fonction des besoins. Et donc cette partie qui va être hébergée sur cette notion de cloud. Bien évidemment, sur la partie basse que vous voyez en vert sur ce slide, la solution va être garantie d'un point de vue sécurité pour pouvoir être identifiée, on va être rattaché à des notions de rôle. Donc il y a tout un ensemble d'espaces de travail qui va être basé sur l'ensemble des rôles auxquels vous pouvez être affecté et sur lesquels des fonctionnalités, des écrans vous seront attribués. Toute une gestion documentée à une intégration avec la suite Microsoft Office pour pouvoir mieux converser avec des outils comme Excel ou Outlook et pour pouvoir mettre en forme des tableaux en complément de la solution 7GM. Bien évidemment, c'est de pouvoir aussi vous accompagner sur des notions de workflow, des workflows dits d'information qui vous permettent de pousser de l'information à un ou plusieurs utilisateurs dès l'instant où une donnée a été modifiée, une donnée étant considérée comme sensible, par exemple, comme la gestion d'un RIB ou de coordonnées bancaires. Donc, va pouvoir alimenter une autorité en termes d'information, de mise à jour de cette donnée. Et enfin, le workflow dit de processus pour pouvoir valider, par exemple, des process de type demande d'achat afin qu'elle puisse devenir cette demande ou ces demandes, qu'elle puisse devenir une ou plusieurs commandes d'achat. Il va devoir y avoir une intervention par un utilisateur pour pouvoir valider cette demande ou la rejeter afin qu'elle ne puisse pas être considérée dans le portefeuille des commandes. Enfin, c'est de pouvoir mettre à disposition, au travers de la solution 7GM, tout un ensemble de KPI, d'indicateurs de statistiques. Donc là, on va parler de solutions pouvant distribuer tout l'ensemble de ces informations nativement à partir de 7GM. Et sachez qu'on a aussi la possibilité de compléter l'offre au travers d'une solution décisionnelle, Sage Enterprise Intelligence, SEI. Vous avez des webinaires qui sont dispensés tout au long de cette année sur ce domaine. On verra un rapide aperçu au travers de cette présentation. La solution, donc, sur plus de 7GM est dispensée pour plus de 6000 clients de par le monde, dans plus de 100 pays, 15 langues et 25 législations. C'est vraiment un axe fort de dispenser la solution dans des problématiques notamment internationales, avec la notion de langue qui va pouvoir être prise en compte, mais aussi et surtout la notion de législation et de pouvoir s'adapter à ces différentes législations. La solution est full multi-structure. On va parler d'une structure groupe qui va pouvoir se décliner en société. Ces sociétés vont pouvoir se décliner elles-mêmes en des notions de business unit, site. On va les appeler un petit peu comme l'on veut pour aller jusqu'à la notion de site opérationnel sur la partie, le niveau le plus bas. C'est la notion de site opérationnel pouvant représenter un entrepôt, un stock dédié, un stock interne, un stock externe, une business unit, une entité, une structure, ainsi de suite. Donc de pouvoir faire des analyses descendantes, c'est-à-dire créer de la donnée au niveau le plus haut pour la dispenser sur le niveau inférieur, et à l'inverse, pouvoir, à partir de deux entités commerciales, pouvoir faire l'établissement d'une balance, elle-même qui va être reportée sur les niveaux supérieurs pour aller jusqu'au niveau le plus haut pour vous offrir la vue la plus globale possible. Enfin, sur la partie droite, en bas à droite, qui dit multi-société, multi-entité, dit une gestion intégrée des processus intersociétés. Très clairement, pouvoir identifier un besoin d'une entité vers une autre. Il y a un acte d'achat d'un côté qui va automatiquement générer un acte de vente sur l'entité cible. Et cet acte de vente va pouvoir être préparé pour être livré. Donc, c'est vraiment une gestion complète qui va aller jusqu'à la partie administrative afin de pouvoir gérer soit des sessions, soit de la rétrofacturation. Tout ça nativement intégré dans la solution. Enfin, la solution, elle est dispensée, elle vous garantit de travailler sur la base d'un standard. Ce standard va pouvoir être adapté en fonction de vos besoins, en fonction des besoins, je dirais, de compléter la solution au travers de vos processus et de vos différents besoins en termes d'information et de process. C'est de pouvoir donc activer des paramètres métiers
qui vont permettre d'infléchir ou de compléter la solution, au travers des workflows d'entreprise, où là, j'ai donné l'exemple tout à l'heure des demandes d'achat, mais n'importe quel processus va pouvoir être défini au travers des workflows d'entreprise. Bien évidemment, la notion d'habilitation. Bien évidemment, un modèle de données va être fourni en standard. Ce modèle de données va lui aussi pouvoir être complété au travers de champs complémentaires, au travers de tables complémentaires, tout ça avec des contrôles ou non, des listes de valeurs déclinées qui peuvent être gérées pour chacun des champs qu'on va pouvoir compléter. Le tout va pouvoir s'intégrer dans un système d'information. L'idée ici, étant de représenter un système d'information qui va être composé de 7 GEM auquel on va peut-être compléter la solution avec une solution de paye dont vous êtes déjà propriétaire. Donc, c'est de pouvoir intégrer cette solution de paye, par exemple, avec 7 GEM au travers de fichiers d'intégration. On va parler là plutôt de fichiers cloud, de fichiers texte qui vont s'intégrer dans la solution. Import et ou export, bien évidemment, mais ceux-ci pouvoir s'interfacer avec des solutions dans un système d'information, avec des solutions dont le besoin est plutôt autour du temps réel, par exemple avec un site e-commerce. Donc là, on va parler plutôt de web service interconnectés entre cette GEM et la solution SIG. Et là aussi, dans les deux sens, pour pouvoir faire de la lecture et faire de l'envoi pour de l'écriture dans Sage Enterprise Management. Et enfin, si nécessaire, toujours la possibilité d'accéder à des outils complémentaires via du développement assuré par nos équipes Sage Enterprise Management au sein d'Apsys-Cyborg. Pour terminer, là, c'est plus l'accompagnement de notre éditeur Sage qui nous accompagne sur les 3 grands domaines. Là, on parle d'investissement important chez Sage autour du domaine des usages. Sage est toujours conscient des nouveautés en termes d'ergonomie, en termes de modalités d'utilisation au travers des navigateurs et autres. Donc, c'est de pouvoir suivre justement ces évolutions en termes de principes de navigation. Donc là, il y a un effort récurrent et permanent qui est fait chez Sage pour mieux accompagner la solution vis-à-vis de ses utilisateurs. C'est bien entendu de pouvoir compléter la solution avec de nouvelles fonctionnalités et c'est enfin pouvoir aussi apporter de nouvelles fonctionnalités pour mieux faciliter le déploiement de la solution chez nos clients autour des différentes problématiques. J'en ai terminé pour la partie introduction 7GM. Je vous propose maintenant de passer sur la partie nouveauté de la version 12 plus précisément. La version 12, en termes de nouveauté, donc il y a eu une réécriture de la solution, la donnée ergonomique de la solution, la mise à disposition de la solution au travers des portails web. La solution était full web, elle est toujours full web, et elle est devenue totalement responsive design. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement adapter la solution au support d'écran sur lequel vous êtes connecté. Je suis sur un smartphone comme on représentait ici. Je vais par exemple travailler plutôt sur 2 colonnes. Je suis sur une tablette ou sur un PC nomade ou fixe. Je vais plutôt travailler sur 4, 5, 6 colonnes. On va en gros définir des formats d'écran qui vont permettre autour de ces formats d'écran, qui vont permettre de cibler les informations que je vais pouvoir mettre à disposition sur chacun de ces écrans. Donc là, on est sur un formalisme qui est aidé par justement un concepteur d'écran qui permet de faire très simplement quels sont les champs qui permettent de définir quels sont les champs qui vont être mis à disposition dans tel environnement, sur tel support par rapport à tel autre support. Donc ça, c'est un point relativement important. Ce que je vous propose, c'est de faire une introduction directement sur la solution pour vous montrer la nouvelle approche ergonomique de la version 12 au regard des versions précédentes. Depuis la version 7, pour information, il y avait une réécriture complète de Sage Enterprise Management, Sage XO3 à l'époque, à partir de la version 7, qui était passé d'un mode client-serveur à un mode full web. Ce mode full web donc, a été réécrit au travers de la version 7. Je vais pour cela me connecter au travers d'un navigateur Chrome. Ce navigateur Chrome va me permettre d'accéder à la solution et de me loguer au travers d'un login et d'un mot de passe. Je vais juste me déconnecter pour pouvoir bien montrer cette notion de login et de mot de passe. Donc, un code utilisateur avec possibilité d'être compatible à un URL d'app, donc de gérer du single sign-on, du SSO. Le fait de me connecter au travers d'un login et d'un mot de passe, le système va me renvoyer, donc comme précédemment, va me renvoyer tout un ensemble de rôles qui me sont attribués, de métiers. Donc c'est pour ça que vous découvrez ici sur l'écran
de page d'accueil des indicateurs qui me sont affectés automatiquement en fonction de ma connexion. Sachez qu'on a toujours aussi la possibilité d'avoir plusieurs rôles. Par exemple, je peux être acheteur, je peux être responsable de l'ADV ou pourquoi pas responsable complètement de la partie comptable, administrative et financière. Donc là, en fonction du rôle que je vais pouvoir prendre en compte, eh bien, ces indicateurs vont pouvoir être affichés différemment. Ces indicateurs, cette page d'accueil, donc, va permettre de mettre à jour tout un ensemble d'indicateurs en temps réel sur la base de données. Par indicateur, on va pouvoir avoir des indicateurs sous forme de tableau, sous forme de. Donc ça, ce sont des indicateurs que vous aviez déjà précédemment, qui ont été complétés par d'autres exemples. Donc toute requête qui va être définie, créée, soit par le standard, soit par des adaptations spécifiques dans le contexte de vos process et de vos projets, vont pouvoir être affichées et rendre l'information à tout type d'utilisateur autour de la solution. C'est pouvoir donc mettre à disposition tous ces KPI et ces indicateurs. C'est de pouvoir maintenant disposer d'un portail gérant aussi la notion de favoris. Ces favoris, moi, je peux dire que je les affiche systématiquement. C'est pour ça que vous voyez sur la partie haute, en dessus de la barre SedgeEM, vous allez retrouver donc des notions de favoris que moi je me suis affecté en tant qu'utilisateur. Par exemple, pour pouvoir accéder à une commande d'achat, je vais simplement cliquer sur ce bouton favori commande d'achat pour accéder à la fonction de prise de commande d'achat à l'intérieur de la solution. Je vais traiter ma commande d'achat et je vais donc pouvoir quitter. Pardon, il faut juste que je fasse ce petit. Excusez-moi. Voilà. Quitter la fonction. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est donc que cette barre de favoris, je peux la compléter, je peux l'organiser. Vous voyez, j'ai un process plutôt gestion de données de base, un autre processus plutôt gestion des achats, gestion des ventes et fonctions complémentaires. Une page de navigation complète qui, en fonction des habilitations, vous affiche, comme vous pouvez le connaître au travers des versions 6, des versions 7 et autres, pouvoir vous afficher les différents modules de la solution. Là encore, au regard des habilitations, je me suis logué au travers d'un login et d'un mot de passe très permissif. C'est pour ça que vous voyez tout un ensemble de modules allant des côtés de l'administration et jusqu'à la partie exploitation. Donc ici, je fais par exemple aller dans la gestion des ventes. À l'intérieur du domaine gestion des ventes, je peux tout réduire ou je peux aussi tout développer. Donc ça, ce sont des fonctions qui me permettent de naviguer dans la solution. Si je fais tout réduire, que je viens dans la partie vente, ça me permet d'avoir donc toute cette notion de, vous voyez, je peux plier, déplier n'importe quel chapitre pour pouvoir accéder à des notions de résumé ou des notions de détail. Si je viens sur le chapitre commande, je vais pouvoir aller prendre la fonction de gestion des commandes, l'inscrire ou pas, la retirer, l'ajouter dans les favoris et accéder à la prise de commande directement au travers de ce menu. Autre avantage de cette nouvelle page de navigation, c'est que vous avez automatiquement, vous avez ici la possibilité de chercher dans le plan, donne-moi toutes les occurrences qui concernent, par exemple, l'occurrence article. Et donc ici, vous voyez, j'ai 27 occurrences qui vont me permettre de naviguer un petit peu partout dans la solution, toutes les occurrences articles. Donc, ça permet de retrouver très facilement, très aisément la fonction dont vous cherchez pour utilisation. C'est aussi de pouvoir faire appel à un moteur de recherche transverse. Je dis bien transverse, c'est-à-dire qu'il va pouvoir chercher dans toute l'application sur la base de champs que vous avez définis, un référencier d'article, un référencier client. Toute la gestion des factures externes, fournisseurs, des numéros de facture fournisseurs, ça devient une clé de recherche. Il me suffit de taper cet numéro de facture externe dans cette cette case de recherche. Il va me retrouver là où les factures qui répondent à cette occurrence. Donc ça, c'est une recherche à la Google Text qui permet de naviguer sur la solution et de retrouver la bonne information. Je reviens, je ferme 2 secondes cette page d'accueil de navigation pour revenir 2 secondes là aussi sur le portail d'accueil. Je vous ai parlé des KPI. Je peux vous parler de la notion de calendrier. Alors, je vais plutôt présenter au travers de ma to-do list. Ici, j'ai un calendrier. En fait, n'importe quelle donnée dans SedgeEM qui comporte une date va pouvoir être affichée sous forme de calendrier à l'intérieur de la solution, sous forme de portail. Exemple ici, j'ai un calendrier qui m'affiche mon calendrier CDRM que je peux appeler ma to-do list. Dans la gestion standard de SedgeEM, autour de la CRM, on peut enregistrer des appels, on peut enregistrer des tâches, on peut enregistrer des actions. Eh bien, il y a des actions qui peuvent être planifiées et qui vont pouvoir être validées et donc effectuées. Alors, on peut jouer sur des légendes avec des codes couleurs. On peut jouer aussi sur de l'information dès l'instant où la tâche est effectuée.
elle disparaît de mon calendrier. Pour ça, je peux avoir une certaine information. Vous voyez ici, j'ai une date en date du 5 juin qui me permet de dire que j'ai à 11h30 une visite client. Je peux avoir un résumé comme quoi c'est pour tel client. Le contact, c'est Monsieur Rudy Chute. Je fais un lien directement sur le rendez-vous. Je vais pouvoir consulter la fiche de rendez-vous. Je vais pouvoir dire qu'il est effectué. J'enregistre ma modification. J'enregistre bien évidemment le compte rendu. Automatiquement, le calendrier à partir duquel j'ai été initié, va passer à la notion d'effectuer. Alors, on pourrait très bien paramétrer que ça disparaît de mon calendrier pour afficher autre chose. Les portails, c'est pouvoir donc vous afficher des KPI, des notions donc de calendrier, c'est de pouvoir vous afficher tout un ensemble aussi de processus. Les principes de navigation que l'on préconise, c'est la partie navigation plutôt thématique, chapitre, mais aussi et surtout la partie gestion des processus. Naviguer dans la solution, rien n'est plus aisé qu'au travers ce titre d'exemple. À titre d'exemple, ce processus visuel ici, je vais pouvoir gérer du devis jusqu'à la partie règlement, en passant par les commandes, en passant par les process dits de contre-marque ou de calcul de besoins qui vont me générer des ordres de fabrication, qui vont me générer tout un ensemble de fonctions. Donc, je vais pouvoir, moi, accéder, par exemple, à l'acte de livraison au travers de ce processus, au travers de ce lien, gestion du processus. Ça me permet d'accéder à la fonction au travers de ce simple graphique pour pouvoir mieux m'aider, m'accompagner. Alors, m'accompagner dans des formations, dans des transferts de compétences, au recrutement d'un nouveau collaborateur. On va pouvoir comme ça cibler tout un ensemble si je prends juste à titre d'exemple, je vais prendre au travers de ce chapitre la notion de process ADV. Vous voyez ici, j'ai un process ADV qui résume toutes les fonctionnalités qui me sont liées au travers de la gestion des ventes, avec des fonctions complémentaires, pouvoir aller consulter les tarifs, pouvoir aller consulter les réservations et les affectations déjà faites autour de clients. Donc, ce sont des fonctions complémentaires dans le process qui vont pouvoir m'être accessibles directement. C'est aussi pouvoir vous accompagner dans des procédures, par exemple comptables, écriture de cut-off ou écriture, ce que j'appellerais de calcul de provision, toute la partie CCA et PCH ne sont pas des fonctions que j'utilise très fréquemment. Eh bien, ça me permet de faire des mémos, de me faire des aides pour mieux naviguer dans la solution. C'est aussi de pouvoir vous apporter tout un ensemble d'informations complémentaires. Et là, au travers de la partie décisionnelle, vous voyez ici, j'ai un onglet qui s'appelle SEIA Pro. Je parlais tout à l'heure d'une solution décisionnelle qui vient compléter l'offre Sage standard de SageEM. Donc SEI, Sage Enterprise Intelligence, pouvoir vous mettre à disposition en totale intégration au travers d'un modèle de données SageEM qui va être traduit nativement et pour être exploité sur la solution Sage Enterprise Management. Et c'est donc de pouvoir ici accéder à un dashboard avec tout un ensemble d'indicateurs qui vont pouvoir être rafraîchis au travers d'un critère. Par exemple, moi, je veux plutôt les informations de l'année 2018. Les produits qui étaient le plus commandés ne sont pas les mêmes 2018 que 2019. C'est pour ça que ce tableau, sous forme de briques, a été rafraîchi à même titre que ces autres tableaux. C'est tout un ensemble, vous voyez, de tableaux de bord qui peuvent être déclenchés et mis à jour. Et ça me permet comme ça de gérer tout un ensemble d'informations de mise à disposition en venant compléter la solution Sage Enterprise Management. Je termine juste 2 secondes sur un exemple aussi de fonction. Si je reviens sur une fonction relativement standard de type référentiel ou de type gestion des articles, les écrans sont totalement paramétrables et adaptables pour pouvoir dire les champs, voilà quels sont les champs qui vont être affichés dans un contexte de consultation sur un poste fixe ou sur un poste nomade. Vous avez un bouton sur la partie haute qui permet de customiser la page et pour chacun des champs, vous allez pouvoir définir de quel type d'information. Est-ce que je le mets sur l'écran de tel type, le plus grand? Est-ce que je le mets sur un driver un petit peu plus réduit? Et ainsi de suite. Et on va pouvoir comme ça déplacer et organiser l'organisation donc des champs en termes d'apparition. Okay. Je me permets donc de compléter cette solution autour de. Alors, petit rappel aussi complément. Si je suis dans une autre fonction de saisie de commande par exemple, le portail gauche, la frame de gauche qui permet de faire la sélection dans mes écrans qui peut être inhibé ici pour ne laisser place à un écran complet de prise de commande. Et je peux aussi
Vous voyez, les fonctions complémentaires qui sont inhibées ici peuvent être affichées sous forme, je peux, ce que j'appelle, épingler ces fonctions complémentaires pour toujours les avoir apparentes sur mon écran. J'en termine dans le cadre de cette présentation d'introduction globale au travers donc d'une partie plutôt mobilité. J'ai une petite vidéo qui est déjà prédéfinie. Je vais juste me positionner sur cette petite vidéo. Donc ici, je passe dans un mode plutôt utilisation au travers d'un mobile. Vous voyez, j'ai pris l'écran de saisie de commande. Cet écran de saisie de commande me permet d'avoir l'ensemble des fonctionnalités qui sont dans le standard exploitables dans un environnement de type smartphone, iOS ou Android en fonction du système d'exploitation. Ça me permet d'avoir et de faire des piliers sur chacun des chapitres, de pouvoir naviguer dans la solution au travers de chapitres, sous-chapitres, gestion des articles comme représenté ici, pour avoir la fiche article consultable à distance parce que je ne suis pas forcément connecté à mon bureau. Donc là, c'était pour la partie introduction. Fonctionnellement, quelques grands points qu'on va pouvoir extraire au titre des nouveautés V12. Premièrement, dans le domaine plutôt gestion du négoce et plutôt de la supply chain, l'apparition de la gestion du contenant. La gestion du contenant, on va pouvoir créer un contenant, de lequel ce contenant, on va pouvoir définir quels sont le ou les articles qui sont constitués par ce contenant, sur lesquels j'ai pu mettre, donc, par exemple, une palette, sur laquelle j'ai pu mettre un ensemble d'éléments. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est de pouvoir suivre ce qu'on va appeler des unités logistiques, pouvoir suivre les stocks aussi bien de l'unité de vente ou de stockage de produits, mais aussi combien j'en ai sur telle palette, tel numéro qui est à tel coin de mon entrepôt. Donc, je vous propose de voir un exemple de cette fonctionnalité au travers de cet exemple de fonctionnalité. Vous voyez ici, je fais une réception d'achat. Je suis en train donc de créer une réception d'achat au titre de tel fournisseur par rapport à une date. Je vais faire du picking de mes commandes que je vais pouvoir attacher au titre de cette réception. L'avantage de ça, c'est que je vais réceptionner des unités, mais je vais aussi réceptionner des contenants. À titre d'exemple ici, je vais réceptionner du sucre de canne concentré et puis, je sais plus, un autre produit. Je vais pouvoir les mettre, les enregistrer comme quoi ils font constituant de tel contenant, de telle palette. Je vais pouvoir faire des impressions d'étiquettes au regard des articles, mais aussi au regard des contenants. Donc ici, je vais éditer l'étiquette contenant. Un exemple d'édition, comme représenté ici, me permet d'avoir cette représentation au travers de la partie d'édition. Donc, les différentes étiquettes avec les codes barres si paramétrés et ainsi de suite. Donc, de pouvoir accompagner mes actes de réception au travers de cette notion. Les entrées peuvent être modifiées pour pouvoir gérer jusqu'à des numéros de série, jusqu'à des numéros de lot. Donc, on va pouvoir comme ça. Alors, par contenant, on va attendre contenant homogène et ou, bien évidemment, hétérogène. D'accord? Donc, à titre d'exemple, ici, vous voyez, je modifie des entrées. Les contenants, je vais pouvoir faire des regroupements et des éclatements. Je vais pouvoir prendre deux cartons, les regrouper sur une palette. Et je vais pouvoir prendre une palette et l'éclater en autant d'unités de stock la plus réduite. Donc, on va pouvoir éclater, faire des mouvements. Donc, vous voyez ici, je suis sur les mouvements pour un article. Je vais pouvoir tracer dans les différentes unités de gestion, unités de stockage. Un article va pouvoir être donc vu sous sa forme unité de stockage classique ou via tel numéro de contenant. À titre d'exemple, vous voyez ici des numéros de contenants différents. Je vais pouvoir sélectionner une palette. Cette palette, je vois qu'elle est constituée de trois articles avec des unités de conditionnement eux aussi différents. Si maintenant je passe dans un acte dit de désaffectation, je vais pouvoir consulter, vous voyez, je vais prendre l'exemple sur la palette 134, aller voir le détail des mouvements que constitue cette palette 134. Ce numéro de palette va pouvoir me servir sur des consultations. Si je fais juste un exemple ici, les stocks par contenant, vous voyez ici, je rentre dans une fonction qui permet de consulter mes stocks par contenant. Ces stocks par contenant, je vais l'identifier, la palette 0 ou la 116, je ne sais plus laquelle on avait choisi. Je vais faire une recherche. Ça me permet de voir le détail de ma palette 116 sur l'écran représenté ici, comme quoi l'article 4, le 5 et le 5 dans une autre carton de 10 et carton de 25. Et enfin, c'est pouvoir vous accompagner sur des procédures d'inventaire. En gros, je vais pouvoir inventorier un article. J'en ai 12 dans l'unité de stockage normale et j'en ai peut-être X sur telle palette qui est à tel endroit et Y sur telle autre palette qui est à tel autre endroit. Donc, je vais pouvoir accompagner
jusqu'à la saisie d'inventaire, et donc de suivre d'un point de vue logistique la notion de contenant jusqu'à la notion d'article. Donc ça, c'est un point relativement important introduit en version 12. Autre aspect en complément, la gestion de projet. La gestion de projet a fait son apparition sur la version 11, dans une première version déjà très aboutie. Il y a eu des compléments qui ont été faits sur la version 12. Donc, pour rappel, la gestion de projet, elle est totalement transverse. Alors, on l'appelle gestion de projet, on peut l'appeler gestion à l'affaire. Elle est totalement transverse, c'est-à-dire qu'elle permet d'adresser, au travers des flux dits de distribution, de production, de CRM, de finance et de pilotage. Alors, pourquoi pilotage? Parce que la dimension SEI a aussi été complétée dans la version 12 pour la gestion à l'affaire. Dans la gestion à l'affaire, vous allez avoir des représentations et des situations financières nativement intégrées dans le standard, mais qui vont aussi pouvoir être exploitées dans la solution décisionnelle. Si on fait rapidement un petit focus en termes de nouveautés sur la version 12, vous pouvez gérer des notions d'arborescence globale de tâches et d'affectation de budget pour un projet. On va pouvoir gérer les liens entre affaires et donc avoir une consolidation multi-projet pour avoir une vision financière. Telle affaire est reliée à telle autre affaire. Ça me permet d'avoir une vue unitaire de chacune des affaires, mais aussi d'avoir une vue globale de l'ensemble de ces deux affaires reliées elles-mêmes. Je vais pouvoir faire aussi ce qu'on va appeler des snapshots, c'est-à-dire des images. À un instant T, je fais une image, je la stocke et je vais pouvoir comparer cette image avec la situation à aujourd'hui. Donc, une image qui était la situation il y a 8 jours par rapport à la situation à aujourd'hui, je vais faire des comparaisons aussi bien sur la partie budgétée que sur la partie réalisée, engagée. C'est donc de pouvoir faire ces notions de snapshot, c'est de pouvoir aussi avoir une représentation graphique des tâches qui ont été planifiées dans la gestion de projet, la gestion de l'affaire. Et c'est enfin, c'est de pouvoir vous mettre à disposition tout un ensemble de KPI, soit nativement dans la solution, soit à travers de la solution décisionnelle. Un exemple d'écran autour de cette solution. Donc, un processus ici qui reprend, je dirais, tout un ensemble de domaines. Je rentre dans la gestion à l'affaire pour accéder directement dans ma gestion à l'affaire et voir ce que je vais appeler la situation financière pour aller aborder la structure de coût. L'affaire, elle est dissociée en structure de coût et en gestion de tâches qu'on verra un petit peu plus loin. La structure de coût me permet d'avoir, pour chacune des lignes, avoir un détail. Ici, vous voyez, je suis sur la ligne fabrication. Je vais pouvoir aller voir la situation financière de cette ligne, voir que j'ai du matériel et j'ai de l'espace-temps. À l'intérieur du matériel, j'ai du matériel spécifique, du matériel en stock. Je peux aller comme ça du niveau macro, aller voir jusqu'au niveau de détail, jusqu'à l'ordre de fabrication. Et quand je serai dans l'ordre de fabrication, y compris aussi au niveau de l'affaire, je pourrais voir quelle est là où les gammes qui ont été utilisées, là où les nomenclatures qui ont été utilisées. Vous voyez ici, la gestion des composants qui ont été utilisés au titre de cet OF au regard d'un numéro de projet, du numéro d'affaires, bien évidemment. Au travers des numéros d'affaires, je vais pouvoir gérer toute la notion de budgéter, d'engager et de réaliser. Si on fait un petit focus maintenant sur des affaires associées, on va pouvoir donc référencer le lien entre différentes affaires. Si je retourne dans le suivi d'affaires et le suivi financier, je vais pouvoir activer les temps, mais aussi les affaires associées. J'applique ma sélection. Et donc, vous voyez ici, j'ai les totaux de l'affaire au global, affaire par affaire, et je peux rentrer dans le niveau de détail de chacune de ces affaires. Donc, ça me permet vraiment de travailler du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus détaillé. Si je fais maintenant un autre exemple d'écran de type suivi d'affaires, je peux rajouter des critères qui permettent de dire, moi, je veux tout ce qui est de type matière, avec une tâche non pas bloquée, mais plutôt lancée. Donc, je vais pouvoir tout développer et consulter la liste des tâches qui sont de type matière affectées à un statut de type lancé, avec la représentation des quantités demandées, les quantités et les dates de disponibilité, et ainsi de suite. À partir de cette affaire, je pourrais générer tout un ensemble, aussi gérer tout un ensemble de tâches, comme ici représenté pour la partie lancement de projet, j'ai des revues de contrat, j'ai une planification de projet. Pour chacune de ces tâches, je vais pouvoir imaginer de passer des temps, je vais pouvoir mettre des budgets au travers des temps, et je vais pouvoir constater de la réalisation. Donc ça me permet d'être complété au travers d'un module de saisie de temps, et donc de pouvoir faire le lien à un OF, voire directement à une affaire. Donc, gestion là encore des budgets sur des montants, mais aussi des budgets sur des quantités. Si on passe maintenant sur l'exemple d'image de snapshot dont on a parlé tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir dire, moi, je vais faire une comparaison entre une première image et une deuxième image. Donc, ça me permet, donc vous avez une fonction qui me permet de faire une comparaison.
voyez ici la photo N-1. Je vais faire une sélection au travers d'une liste d'images qui ont pu être faites sur une affaire bien précise. Ça me permet de comparer avec la situation courante comme flagué ici. Donc, je suis en train de flaguer N-1, l'image N-1 avec l'image à aujourd'hui, courante. Donc, ça permet pour chacune des colonnes, de faire un comparatif au travers de cette notion d'image. Okay. Autre domaine sur lequel des évolutions, un grand domaine qui était relativement attendu, c'est toute la partie gestion de non-conformité. Alors, c'est pouvoir suivre tout un ensemble d'anomalies, pouvoir définir un plan d'action à l'issue de la détection d'une anomalie et de pouvoir faire toute la notion de traçabilité. Si on passe sur l'explication, vous avez ici un processus qui permet de dire une non-conformité peut être créée unitairement, mais je peux la créer à partir d'une réception, à partir d'un ordre de fabrication ou à partir d'un retour client. La réception d'achat, je peux rentrer dans cette réception d'achat. Je peux créer une non-conformité à l'entête ou pour chacune des lignes ou pour quelques lignes à l'intérieur de ma réception. Je n'ai qu'un article sur lequel il y a une non-conformité. Je ne suis pas obligé de traiter la non-conformité sur l'ensemble de la réception. Donc j'ai ici à titre d'exemple une ligne dans laquelle j'ai deux non-conformités. Je peux les lister ou ça peut être au niveau global de l'ensemble de la réception. Donc, je vais voir le détail d'une non-conformité. Une non-conformité, il y a tout un ensemble de critères et de champs de description. L'origine, je vais dire, de la non-conformité. Est-ce qu'elle est directe ou est-ce qu'elle est issue d'une réception d'un OF ou d'un retour client? Je vais pouvoir mettre tout un ensemble d'identifiants. Je vais pouvoir aussi dire, quand je suis suivi par numéro de série, par numéro de lot, j'en ai reçu 10, mais seuls 2 sont concernés. 2 numéros de série sont concernés au regard de la non-conformité. Donc, on peut aller comme ça jusqu'au niveau le plus fin que sont la gestion des séries et la gestion des lots. Je vais pouvoir définir tout un ensemble de ce que je vais appeler de révision, donc des notions de cause, des notions de motifs, la gestion d'une prioritisation, d'une notion de gravité, important par important, ainsi de suite, un responsable qualité et ainsi de suite. À la suite de ça, je vais pouvoir planifier des interventions, c'est-à-dire que sur ma non-conformité, je vais pouvoir planifier des actions d'un point de vue administratif, je dis bien administratif, pour pouvoir peut-être générer un avoir, pour pouvoir faire du correctif, du préventif, ainsi de suite. Donc, tout un module de gestion de non-conformité qui permet d'accompagner les process. L'exemple de cet écran ici, c'est je prends une intervention et je vais pouvoir faire évoluer le statut. J'ai des notions de date d'échéance, de responsabilité. Maintenant, je vais dire qu'elle est réalisée. Je vais mettre un commentaire, une date de réalisation qui va être enregistrée, bien évidemment, automatiquement, et une date, le retour fournisseur est effectué. Au niveau de la gestion financière, un point complémentaire qui a été ajouté en version 12, en dehors des aspects de législation, c'est la reconnaissance de revenus. Donc, c'est de pouvoir justement permettre de calculer ou d'ajuster une reconnaissance de revenus dans un contexte alors soit de projets complexes d'affaires ou sur la base de pourcentages libres et donc de pourcentages basés sur, comme expliqué ici sur cet écran. Dernier point, c'est bien entendu la partie législation, c'est de pouvoir se mettre au regard 7GM de la nouvelle règle, donc RGPD, et de fournir de nouveaux outils et de documentation pour être conforme à la notion de RGPD. Dernier point en termes de présentation par rapport au timing, c'est de pouvoir, donc un petit résumé, dire que la solution SEI est complémentaire donc à la solution 7GM pour pouvoir mieux vous accompagner dans l'affichage et dans la sélection de vos données. C'est juste pour pouvoir montrer sous forme de dashboard. Je vais juste faire un dernier exemple dans la solution. Je vais revenir sur la solution 7GM. Je vais quitter cette fonction et je vais revenir sur cette notion d'indicateur. J'ai un dernier état ici qui s'appelle état balance. Tout à l'heure, je vous ai montré plutôt des tableaux de bord SEI plutôt de type dashboard. Donc, dashboard qui complète différents KPI, différents indicateurs. Si je montre ici un état relativement plus simple en termes de démonstration, mais ça me permet ici, vous voyez, de mettre des critères de sélection, de confirmer. Je vous rassure, hein, éditer une balance, on n'est pas obligé de le faire par SEI. On peut le faire par 7GM, bien évidemment. Vous voyez ici, j'ai tout un ensemble. Donc, j'ai une balance avec la liste des comptes. Je vais pouvoir de nouveau faire un filtre pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne prendre uniquement la société FR10, mais aussi la société FR20. Je sais que ce sont deux sociétés. Je vais pouvoir confirmer
cette sélection. Cette sélection, donc ici, les totaux ne sont au regard que des 2 sociétés dont j'ai fait la sélection. J'ai un petit bouton ici qui me permet d'accéder à de nouvelles dimensions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la dimension société et de dire que ce code société, je vais le mettre en mode pivot. Ça me permet d'avoir une balance représentée sous 2 dimensions. Vous voyez ici, donc, la notion de compte, la notion société 10, débit crédit, société 20, débit crédit. Je vais pouvoir comme ça aussi distribuer cette information. J'ai des notions de partage, pouvoir planifier la distribution. Tous les lundis, tel document part automatiquement pour tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs. Je peux aussi mettre des commentaires. Des commentaires, ça veut dire quoi? Je vais pouvoir mettre un marqueur, pouvoir demander à un utilisateur et de mettre un texte à quoi correspond ce chiffre ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, on va pouvoir distribuer un ensemble d'informations. J'en ai terminé pour la présentation. On va laisser place, 15h13, on va laisser place à la session de questions-réponses. Charlotte, je te repasse la main.